Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h. Bienvenue à We Chef Barbecue, la seule émission où les deux co-animateurs se font autant griller que la viande sur le grill. C'est quand même pas faux, hein? Ça s'en vient, ça s'en vient. Comment ça va, Max Lavoie? Très bien, toujours bien. Mon gourou du barbecue, celui qui me guide dans ma pincée sur le grill. Un livre de recettes dans lequel j'ai découvert des super recettes. On va en faire 3 encore une fois aujourd'hui. Notamment, on va faire pour vous un socle d'épaule de porc qui va avoir grillé lentement. Fumé, en fait, là. Ouais, c'est parce vrai. que le grill était complètement coupé pour être sûr d'avoir vraiment une température ambiante dans le barbecue. Exact. On en a parti un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est quand même une cuisson de 7-8 heures. Ouais, exactement. C'est 1 heure la livre, là. On va accompagner le tout de patates. Oui. Bien spéciales, bien jazzées sur le barbecue. Yes, sir. Et comme tu nous as habitués, tu vas aussi faire du dessert sur le On barbecue. termine ça avec le dessert, mais en fait, on va commencer avec le dessert parce que comme l'épaule de porc va être prête bientôt, puis ça fait des heures qu'elle cuit, et que le reste sera pas très long à faire, on va laisser le dessert cuire pour arriver tout en même temps. Des brownies à Max, ça ressemble à quoi, ça, au juste? Très simple, prenez un bon vieux mélange de brownies ou vous fabriquez votre mélange vous-même, tout dépendant de votre temps. Faut penser à ça. Moi, je suis contre les recettes en boîte, alors je préfère faire le mélange de brownies, mais toi, t'en as pris Mais la un. prochaine fois, apporte-nous ton mélange à toi, ça va nous faire plaisir. OK, c'est correct. Je prends des notes, je le saurai pour la prochaine fois. Un brownies, comment on fait ça sur le barbecue? Comme si c'était au four. Ben, c'est un peu la même chose. La seule chose, bien entendu, c'est juste qu'il va être meilleur parce que tout est meilleur sur le barbecue. Mais personnellement, je vais rajouter des copeaux de bois dans mon barbecue. On va faire fumer le OK. brownies. Fait qu'on va avoir une légère croûte, puis on va mettre du caramel. Fait que le caramel va prendre un peu aussi le goût de la fumée. Alors, comme quoi que les saveurs de fumée peuvent aussi bien s'apprêter pour du sucré, Avec tout. pas juste pour du salé, là. 100 OK. Alors, toi, tu as utilisé un mélange du commerce de brownies. Yes. Alors, pour le Désolé. mélange... Ben non, c'est correct. Je t'accepte quand même, Max. Merci, t'es fin. Mais je vais te voir, ça va être bon. Tu t'en rendras pas Oui, compte. tu le pimpes d'une bonne façon quand Ouais. même J'ai sur le fait barbecue. pousser l'œuf moi-même, puis les hey! bananes aussi. Fait. Tu les as récoltés ce matin dans ta cour, les bananes. Exactement. Alors, ton mélange de brownies, Oui. de celui-là, il y a déjà des morceaux de chocolat dedans. Oui. On a ici une demi-tasse d'eau Oui. pour ton mélange. Exact. Alors- Sauf que je mets toujours un peu moins d'eau. Fait que comme ça, je peux me permettre de rajouter un peu. Arrête! Juste un peu. Même dans C'est tes pour le goût, desserts. c'est pour le goût, hein? C'est Oui. juste pour dire. Et Un voilà. peu de bourbon. Puis ça, là, c'est le bourbon cerise de Jim Beam, le Red Stag encore. Je l'adore, sérieusement. Là. Pour cuisiner, là, c'est super bon. Le sucre va caraméliser. Il y Le a pas eu côté beaucoup. cerise pour le dessert, c'est super. Exact. Ensuite de ça, Un petit coco. l'œuf que tu as fait pousser. Ouais. Avec ma poule. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On bat le tout. That's it. Pendant ce temps-là, si tu veux battre ça, Ouais. moi, je vais griller les bananes pendant Ah ouais? un peu de temps. En effet, parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est mettre des bananes à l'intérieur de notre mélange pendant qu'il va pouvoir cuire. Et dans le fond, ça va te faire un brownies aux bananes. Et là, comment tu fais griller tes bananes? Tes épluches avant? Ouais. OK. Le meilleur truc pour éplucher une banane, en passant, j'aime bien le plugger. Vous portez du dessous. Mais oui, mais tu pars du mauvais bord. Ça va mieux de même. Pourquoi? Parce que quand tu essaies de casser le bout, généralement, ça marche pas comme il faut. Oui, puis là, ça fend, puis t'es pas Exact. capable. Regardez les singes manger des bananes, c'est comme ça qu'ils le font. Donc, banane directement sur le grill. On va le faire cuire juste un peu pour être sûr qu'elle ramollisse tranquillement, pas vite. OK. Vous pouvez en mettre 2 si vous aimez beaucoup les bananes. Sinon, vous en mettez juste une. Comme Donc- vous pouvez voir, j'aime les bananes, plein de potassium, c'est bon pour le cerveau. Pensez-y. Oui, puis faire griller des fruits, on l'a déjà dit, ça fait encore ressortir le sucre. C'est encore plus sucré, c'est encore plus mieux. cochon. Encore On mieux. préfère ça finalement. C'est ce qu'on veut. Alors, notre appareil à brownies, Est prête? c'est pas mal prêt. C'est ce qu'on veut, un bon mélange bien Onctueux. exactement et moelleux. On vient le déposer dans un plat. Le plat idéalement céramique ou un plat en vitre qui peut aller dans n'importe quel barbecue. Genre Pyrex, là, ça va au barbecue? Ça va super bien au barbecue. OK. D'habitude, il n'y a aucun problème. Vous gardez une température d'environ 350. Puis bien entendu, on peut y aller plus cuisson indirecte. Fait on va mettre la température du barbecue ambiante à 350, mais avec Ouais. les brûleurs latérales ouverts, le centre fermé.
OK. Fait qu'on va pas trop cuire le dessous. Ça va être juste parfait. On va juste attendre que nos bananes soient prêtes. On va les couper en morceaux, puis on va venir les enfoncer à l'intérieur. J'ai vu que tu as pris la peine de les écraser un peu, puis c'est une bonne idée. Ça va mieux, ça va mieux diffuser la saveur aussi, puis il va mieux se fusionner avec le reste du brownies. Il reste plus rien qu'à envoyer ça au chaud. Exact. Donc, j'ai fermé mon brûleur central, OK. puis je le mets entre les deux brûleurs qui fonctionnent. Ah ouais. Là, tu envoies ça comme ça. Pas plus compliqué que ça. Non. Tu fermes ça. Ferme ça, 30 mets le minutes. timer, 30 minutes. Et pour finir les brownies, tu vas rajouter quelques céréales. On va finir ça avec des céréales, en fait, on va mettre du caramel, OK. du délicieux caramel, et Sauce ensuite caramel avant. des céréales pour faire du crunchy. Un petit peu de crunchy. Vous allez avoir vos 4 éléments là-dedans, sauf les protéines, bien entendu. Les 4 éléments nutritifs. Exact. Les céréales Cheerios, la sauce caramel. Exact. Les bananes et les Et le brownies. chocolat, that's it. On l'aura appris dans We Chef Barbecue. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Pourquoi est-ce qu'on nous donne une serviette de table en tissu plutôt qu'en papier dans certains restaurants? Simplement pour la qualité du service. C'est pour cette même raison que vos top destinations, vos restaurants favoris vont se rendre disponibles de partout via des réservations en ligne. Plutôt qu'un message laissé sur boîte vocale, on est en mesure de connaître les disponibilités en temps réel ou même les heures alternatives où on pourrait fréquenter notre restaurant favori via une réservation en ligne. La prochaine fois que vous désirez aller au resto, rendez-vous au préalable sur bookenda.com pour une réservation en ligne instantanée. Tout le monde aime le bacon, tout le monde aime le barbecue. Imaginez fusionner les deux ensemble. Bien entendu, la plupart des gens qui l'ont déjà essayé se sont rendus compte que le gras de bacon, quand il tombait dans le fond de votre barbecue, tout pognait en feu, donc ça goûtait pas vraiment bon, puis en plus, ça donnait beaucoup de troubles. Avec le nouveau rack à bacon, vous allez avoir le meilleur bacon de votre vie. Premièrement, vous déposez le bacon directement sur les côtés, ici comme ça sur le dessus, et le gras va descendre directement dans des petits plateaux qui sont conçus à cet effet. Donc un bacon qui va être beaucoup moins gras et qui ne va pas cuire dans son propre gras. L'autre avantage de faire du bacon sur le barbecue, vous n'aurez pas la senteur de viande à grandeur de votre maison comme on a souvent. L'autre avantage aussi, c'est le goût particulier et bien entendu, vous pouvez rajouter des essences de bois en fumée directement dans votre barbecue pour aller faire fumer votre bacon, soit encore meilleur. Une fois que votre bacon est délicieusement cuit sur votre rack à bacon, il sera croustillant, moins gras. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez vous acheter des millefeuilles, vous ouvrez le millefeuille, vous déposez les tranches de bacon à l'intérieur, vous refermez le tout et vous mettez ça sur le barbecue. On appelle ça un million-feuille. On fait cuire ça environ 5 minutes à basse température pour réchauffer un peu la croûte. Vous allez avoir le meilleur dessert de votre vie. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Max, on l'a dit, on faisait du porc tranquillement. Aujourd'hui, ça prend un bon 7 heures de cuisson parce qu'on veut du porc effiloché. Ouais. Un super légume d'accompagnement pour le porc effiloché, c'est bien sûr la bonne vieille pétate. Exactement. Sauf que toi, tu as décidé encore une fois de la rejazzer autrement. Tu vas la farcir, ta pomme de terre. Ouais, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de viande dans la patate. Fait que je me suis dit, on va en mettre. OK. Je vois ce bidule-là, là. C'est quoi ça au Ben, juste? c'est mon ami Steven Racklin qui a développé ce merveilleux bidule-là. En fait, il trouve qu'on mange vraiment beaucoup de patates au Québec. J'ai l'impression Ouais. que c'est vrai.
La recette dans le livre dit de cuire 40 minutes dans le papier d'aluminium. Moi, je vous dis, achetez-vous ça à la place. Vous allez sauver 20 minutes toute votre cuisson de patates. Ah ouais? 20 minutes, vos patates sont prêtes. Pourquoi? C'est assez simple. C'est une tige de métal qui rentre à l'intérieur de la patate. Donc, l'extérieur va cuire avec la chaleur convectionnelle du barbecue et l'intérieur va cuire avec la chaleur conductionnelle. On va toucher directement à l'intérieur, fait que ça va aller vraiment plus vite. Très, très simple. Vous prenez un peu d'huile, vous badigeonnez les côtés. Ça, c'est pour éviter que les patates collent. Donc, vous venez comme huiler le tout. Vous pouvez mettre aussi, là, pogner un bloc de Crisco puis le tremper dedans. C'est bien correct. Ensuite, vous pouvez aussi badigeonner les patates pour faire un beau crunchy. Et là, vous le plantez. Vous prenez l'autre patate. Finalement, on va toutes les badigeonner de même, ça va être plus simple. Clac, clac, clac. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire, bien entendu, avec ce rack-là, c'est les éplucher et mettre des épices sur la patate directement. Fait que là, vous avez des délicieuses petites patates rôties, un peu comme les frites McCain tourbillonnées, mais meilleures. Là, ça fait quand même une couple de semaines que je te côtoie, qu'on cuisine ensemble. Il y a de quoi qui me dit que tu vas mettre quelques épices sur ces pommes de terre-là. Bien, on mangera pas vraiment la pleure parce qu'on va les trafiquer après là, avec la filochée. Donc non, j'en mettrai pas pour éviter que ça coûte trop salé. Là. Donc je vais juste y aller là, pour le côté pelure de on va la faire cuire avec la pomme avec la pleure. Ça va la protéger encore une fois des flammes. Exact. Et l'intérieur va plus se ramollir. Donc on va pouvoir plus facilement la farcir. Puis vous voyez la tige de métal qui est rentrée dedans va faire une fissure qui va être votre entrée pour farcir. Pour farcir la pomme de terre. Exactement, c'est ce qu'on veut. Qu'on va farcir justement avec le porc qu'on est en train de faire griller tranquillement pas vite. Alors ça, t'envoies ça directement sur le barbecue. Exact. On a déjà notre brownies qui est là, donc on va l'ouvrir très rapidement. On va le mettre à feu direct, donc directement au-dessus du barbecue. On ferme le tout et le brownies avait l'air bon, hein? Le brownies a déjà l'air alléchant. Exact. Et qu'est-ce qu'on entend? Le porc est prêt, je crois bien. Oui, on est rendu au porc. Exactement. On va aller chercher le porc. Dans le fond, moi, je fais toujours cuire avec l'os parce que ça donne encore plus de goût, personnellement. Absolument. Puis là, une fois qu'il est bien cuit, là, on va se retirer facilement. Là. On monte une température de 203 degrés pour être sûr d'avoir le maximum de jus et, bien entendu, être capable de facilement l'effilocher. On a ici, justement, un rôti d'épaule avant la cuisson. Oui, là, c'est un petit, personnellement. Pour moi, c'est un petit. Généralement, on va faire des 10 à 12 livres là, quand on va travailler là, pour faire des événements. Là, aujourd'hui, ben, comme on va faire des recettes, puis comme les gens, la plupart du temps, vont manger en famille de 4 à 8. Là. On a cuit, là, c'est un 4 kg, je me trompe pas, donc environ 8 livres. Là. Tu me parlais d'environ 1 heure par livre de cuisson. Idéalement, à quoi? 200? Même plus bas? Bien, idéalement, dans le fond, comme je dis, il faut rentrer à 203 degrés pour la température interne. Mais sauf que pour la faire cuire, finalement, l'idéal, c'est d'y aller environ à 225 pour de longues heures. On va prendre un petit peu plus de temps, mais il va être plus juteux. Sinon, on peut attendre un maximum personnel de 300 degrés. C'est pas mal le maximum. Là. Vous allez écourter votre cuisson, mais vous allez quand même avoir un super bon résultat. Là, j'en ai parlé de tes épices cette fois-là. C'est vrai que tu vas en mettre sur ton cochon. Oui, là, on prend les épices. Dans le fond, on parle des États-Unis souvent. C'est les épices Kansas. C'est mon frère, justement, qui travaille avec moi, qui les a développées. Elles sont super bonnes, beaucoup de sucre de canne dedans pour faire vraiment une belle caramélisation que vous pouvez voir. Et bien entendu, le reste des arômes là, est un petit peu piquant, mais pas trop, justement, pour avoir comme un mix parfait. C'est pour ça qu'on l'appelle la Kansas. C'est style vraiment Midwest américain qui appelle. Oui. Quel genre de quantité tu mets là-dessus? Là? Bien, même chose, on fait vraiment une croûte. Fait qu'on peut voir, on vient vraiment saupoudrer complet pour l'enrober. Vous pouvez le faire une journée à l'avance en passant. Là, on va vraiment avoir le temps là, de bien pénétrer. Très bonne idée. Même les marinades sèches comme ça vont donner du goût au frigo. Un 24 heures, là, voire même un 48 heures à l'avance, là, des fois, là, c'est pas à négliger. On peut le voir, là. Puis ici, si vous avez des petites fendilles, là, bien, vous venez vraiment en mettre à l'intérieur. Puis vous êtes capable de tasser un peu là, la peau ou l'os, là. Vous le faites, puis dans la couche de gras aussi, c'est la totale. Là, j'ai vu que celui-là qu'on a cuisiné un petit peu plus tôt aujourd'hui, tu l'as fait dans ton Kamadojo. Barbecue qui est au charbon de bois. Charbon de bois, oui. C'est la fumée, en fond, qui va pénétrer pour faire fondre le gras. Sauf que j'allume mon charbon et je rajoute 2 assiettes de céramique qui vont couper la chaleur directe. Quand on tombe en chaleur convectionnelle, fumoir. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Bien entendu, vous pouvez le faire au barbecue, au gaz aussi. Personnellement, je vous conseille vraiment de rajouter une boîte en acier inoxydable avec des copeaux dedans. Vous pouvez définitivement rajouter une panne en aluminium avec de l'eau ou du cidre ou du jus de pomme, exemple, ou même du Dr Pepper ou du Coke. Là, de quoi du sucré là, qui va aller comme fumer un peu, là, donner pas fumer, mais côté caramel aussi. Exactement. Super. Alors, on va aller mettre ça sur le barbecue. Puis en passant, vous avez la ribe de gras ici. Pas la graine, mais la couenne, là, finalement. Pardon, c'est pas le gras, c'est la peau. Donc, moi, je l'avais toujours en dessous pour commencer la cuisson. Fait que comme ça vient comme créer un bouclier thermique en plus, mais ça vient fondre plus rapidement. Puis à la fin, généralement, tout dépendant de votre température, c'est bien réparti dedans. Vous pouvez le revirer sans problème pour la finir. Puis le gras va dégoûter.
SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? Vous cherchez une façon originale de sublimer vos recettes, je vous conseille 2 techniques. La première façon, les brochettes à épices. Donc, pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que les brochettes sont faites en 2 sections, donc vous pouvez mettre des épices à l'intérieur. Qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'en l'ouvrant, les épices vont rentrer dans vos aliments et le goût va être incroyable. L'autre façon, les copeaux de bois. Plus d'une dizaine de saveurs qui vont donner un arôme particulier à chacune de vos fumées sont très simples à utiliser. Ce que vous allez faire, prenez un bac à copeaux, vous mettez vos copeaux à l'intérieur et vous déposez ça sous la grille sur les diffuseurs. Ce qui va arriver, c'est que vous allez mettre votre barbecue au maximum. Une fois que les copeaux vont commencer à boucaner, vous allez diminuer l'intensité du grill et laisser boucaner. Pour les gens qui veulent rajouter de l'humidité dans le grill, on rajoute ici de l'humidité dans votre bac à copeaux parce qu'on va remplir ce petit bac-là d'eau, de jus de pomme, de cidre ou autre. Vous déposez ça directement à l'intérieur, vous mettez des copeaux, vous refermez le tout, même chose. On dépose sur les diffuseurs, on laisse ça aller, puissance maximum, ensuite on diminue et on laisse ça aller pendant plusieurs minutes, voire même heures, pour être capable de vraiment faire fumer la viande. La boucane va donner un arôme différent, en plus des épices à l'intérieur, vous allez avoir les meilleures brochettes de votre vie. Alors, pendant que le soleil baisse et pendant que mon coup de soleil augmente, Yes. on va poursuivre nos recettes. Tu vas accompagner ton porc effiloché d'une belle laitue romaine. Belle laitue romaine, directement importée de Rome. Oui, bien sûr. Bien sûrement de l'île d'Orléans, pas loin. Ça se peut ça Puis aussi. ça, là, c'est tellement bon grillé en plus. On va prendre le cœur de la romaine, coupé en 2 seulement. On met de la belle huile. On met de la belle huile. Un peu d'épices aussi. Sérieusement, pourquoi pas? L'idée, là, c'est vraiment juste de faire griller légèrement parce qu'on veut garder là, le petit crunchy là, quand même. Là. Exact. Je vais te laisser On va les... juste laisser le porc qui est en mode repos. Yeah! Notre brownies est prêt. Ça en va. Brownies est prêt. Je pense que tu peux sortir le porc également. Ouais, Parce qu'on va parfait, ça. commencer à l'effilocher. Super! Bon, comme il était préalablement cuit, on l'a juste fait réchauffer un peu, question qu'il s'effiloche un peu mieux. Ça, je me sens Wolverine un peu avec ça. Là. C'est le but. C'est vraiment pour effilocher. Des griffes à viande. Des griffes à viande. Donc ici, ton gras est là. Ouais, la couenne la qu'on couenne, enlève avant. Va super bien se retirer. Comme à la télé. Comme à la TV, ça arrangeait avec le gars des vues d'après moi. Exact. Wow, super. Et là, après ça, That's it. On déchique. on y va, on enlève l'os. Vous allez là, il n'y a absolument rien qui colle dessus. C'est super. C'est ça ton 203 degrés là, de température interne. On en a la preuve. 203 Ça se degrés. défait bien. Hey, c'est vrai hein, que les laitues romaines, c'est vraiment pas long sur le grill. Non, exact. On voit les marques de grillage dessus. Elles sont parfaites. On met un peu d'huile dessus, des épices. Ça va être super bon. Huiler n'importe quoi là, qui va sur un grill va vous aider à aller chercher une coloration. Oui. Le fameux phénomène de Maillard là, ce qui donne le goût finalement, là, c'est cette petite coloration-là. C'est ce qu'on recherche quand on fait du barbecue. Absolument. Léger goût de grill. Donc, Là, ça va bien pour effilocher. Ça Hein? va vraiment bien. Merveilleux. Sincèrement, j'ai commencé à avoir un beau porc effiloché. Je conseille fortement les griffes à viande, sinon des fourchettes. Les fourchettes, c'est déjà un petit peu plus long parce que vous en avez beaucoup plus. Mais 2 grosses fourchettes, c'est vrai que ça peut faire le travail tout autant. On a fait la sauce barbecue à max.
ta sauce barbecue, bien sûr, on veut un peu de sucré, on veut un peu de parfum, on veut des saveurs de fruits, on veut un peu de piquant, puis on veut de l'acide. Exact. J'imagine que tu as tout pensé à ça. On a pensé à tout. On a même mis un peu d'alcool dedans. Oui. Le bourbon, là, cuit, c'est bon. Bourbon, barbecue, soleil, été, c'est comme... Il paraît que le premier beat barbecue, c'était pour bourbon. Tu t'attaques à l'ananas? Sans problème. J'ai mon couteau en main. Vas-y, je m'attaque à la tasse Merveilleux. de purée de tomates. La compote de pommes, je trouve que c'est une super bonne idée. Ben, c'est un petit goût acide, sucré en même temps. Ouais. C'est surtout bon pour la santé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un bon sucre naturel, finalement. Un quart de tasse ou, comme Max dit, un peu plus de bourbon. Exact. On utilise le bourbon Red Stag de Jim Beam parce qu'en plus, il y a un petit côté de cerise noire qui va être encore plus sucré. Donc, pendant ce temps-là, je vais me concentrer sur ma Les job ananas. de griller les ananas. Ça commence à sentir bon, ton affaire, monsieur? Oh que oui. Les sucres sortent tranquillement. On va hacher finement pour pouvoir se permettre d'enlever le centre en même temps parce que si on n'a pas la machine pour l'enlever, c'est un peu complexe. Le centre est un petit peu plus coriace. Exactement. Ben, comme Max a dit qu'il était une dent plutôt un peu sucrée. 4 cuillères à soupe de cassonade. Moi, je suis plus salé. Yes. Moi, je suis L'équivalent. plus sucré-salé. Oui, une demi-cuillerée à thé de sel. C'est Une cuillère à thé de paprika. Pour le goût piment, mais aussi pour le goût fumé. Exactement. Surtout si vous avez du paprika fumé, là. Nos ananas devraient être pas mal prêts. On a un beau marquage. Yeah! En fait, le marquage est peu parce qu'on s'entend qu'il y a peu de gras dans un ananas. Sinon, pas. Ouais, puis c'est vraiment le C'est sucre vraiment, qui va exact. venir caraméliser, dans le fond. On coupe. Là, pour l'instant, notre sauce barbecue est encore un peu liquide. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement rajouter une fécule de maïs pour venir lier et épaissir un peu le tout. On parle d'une cuillère à soupe. Et dernière petite touche de sucre, un peu de mélasse, qui est un autre classique dans les sauces à barbecue. Une cuillère à soupe. Notre sauce, on doit la porter à ébullition, surtout qu'on a de la fécule de maïs, donc pour la faire épaissir, ça doit arriver à ébullition. Ah, ça va pas mal mieux de même. Hein? Cette idée de travailler avec mes pinces. Ouais, je vais le faire, le robot, moi. Good job. Je crois que ton Mon rond, rond t'a dit « Hey, mon rond induction, il se plaint, là. je n'ai plus de chaudron. Que dois-je faire? » J'arrive. Un barbecue ne ferait jamais ça. Le barbecue vous respecte. Ah! Max était pas content que je sorte mon rond induction. Il était, ben là, Exact. on va le faire sur le barbecue. J'ai acheté mon premier four à vivre il y a environ 2 mois et le four ne fonctionne pas. Flamme en eux. Parce que tu fais tout sur le Je barbecue pense qu'il encore, toi, est là. au là. courant, exactement. Il est au courant que j'ai toujours parlé en mal des fours. Fait que, premier, j'ai bien ri. Hey, sincèrement, là, ça commence à être une maudite belle sauce barbecue. Bon, notre recette de Oui Chef Barbecue, terminée. That's it. Le méga-parc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? SSS Vieux-Port, Québec. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. Vous allez voir, Oh! ça se détache facilement. Aïe, aïe, Et aïe, voilà, aïe. ils sont déjà prêtes.
Oups, ça là, je l'ai éclaté. Hey, mais Regarde. on voit qu'ils sont bien cuites, là. Ouais, elles sont parfaites. On va sortir ça. On va te faire de la place, puis on va être prêt à les farcir. Tu peux prendre des pommes de terre douces aussi. Ouais, Encore c'est plus vrai. grosses, souvent, de fait que c'est la bien le patate fun. douce. Comme ça ici. Bien entendu, ils sont bien chaudes. Super. Fermez ça, il y a notre température. Vous venez prendre votre couteau. L'incision est déjà faite, fait qu'on la suit. On vient juste l'ouvrir un petit peu plus, sans plus. Ça sent bon. Comme ça. Faut qu'il est bien croustillante. Et voilà. Il y a un petit truc aussi, là. On aurait pu juste les écraser, On va mais... les écraser par la base. Exact. On va faire comme un petit récipient. Elles Wow! sont chaudes. Wow! C'est pour ça que j'ai un peu de misère à les, À les jouer avec. ouvrir. Souvent aussi, la peau, là, j'ai fait croustiller la peau un petit peu plus, mais quand la peau reste un petit peu plus molle, on est capable de vraiment les écraser. Là, puis là on rajoute... Un peu de porc. Exact. Un peu de porc. Ça sera pas tout parce qu'il y a du fromage. Fromage, petits oignons aussi, ça va être excellent. Je conseille aussi fortement de prendre les plus grosses patates possibles. Ouais, Fait qu'elle de mettre le plus de stock possible dedans. pour ça donner une chance aussi, là, ça travaille mieux. Là, on va en faire juste 3 parce que j'ai éclaté l'autre. Désolé. Ben, j'en aurai 2, puis t'en auras juste une. Je vais manger le reste du porc, anyway. On a nos petits oignons Ouais. qui vont servir. Oh, on pourrait les mettre après le fromage, c'est ça qu'on Ouais, trouve? bonne idée pour que ça, d'abord, ça gratine. C'est ça. Puis ta sauce, t'as mets après? Ouais. La sauce, en fait, c'est pour le porc direct, mais on pourrait la mettre, Je dans pensais la que c'était pour les patate porcs. Non, mais aussi. j'avoue, avec le porc effiloché, là, juste de la sauce comme ça par-dessus. là. Ça va être superbe avec les petites... C'est comme 2 recettes qu'on fait présentement. C'est ça, Pour là. ça, on fait va la mêler les totale, gens, on fait là. la totale. On va mettre un peu. Puis là, je vais décorer le tout avec les petits oignons. Super. Et voilà. Et là, un petit tour Un sur peu le de grill. thym. Juste pour dire, comme dans le terme « et voilà, thym Et teins-toi. ». Exact aussi. Et on remet ça sur le grill pendant environ 5 minutes, juste pour dire que le fromage va gratiner. Pendant ce temps-là, on va pouvoir sortir notre brownies. Il sent bon, ton brownies, en tout cas. Ben, merci beaucoup, mais il y Même a si beaucoup c'est d'amour dedans. même si c'est un mélange du commerce. C'est un là. délicieux mélange, mais... Mais j'avoue qu'avec ta twist banane, là, Exact. Pendant ce temps-là, je le sors. Là. je peux laisser ça ici en avant. Merveilleux. Et voilà. Moi, je suggère... On va le déposer à l'avant Ouais, ici. je suggère qu'on fasse une belle assiette de présentation pour le porc Avec le porc, effiloché. avec la sauce. Puis on vous revient tout de suite avec la version finale. Max, Yes! super après-midi de barbecue encore une fois. Fait. T'as fait un super porc effiloché, une épaule qui a vraiment braisé tranquillement à la fumée pendant 8 heures. 8 heures. On a bien sûr utilisé la sauce qu'on a faite la semaine dernière, Yes. la sauce barbecue à Max, les grosses patates farcies, porc, fromage mozzarella, thym, petit oignon vert, c'est incroyable. La totale. Et même un dessert qui s'est fait fumer sur le barbecue. Oui. Le brownies avec le caramel, puis les céréales pour donner un peu de... Fumé au pommier en plus. Fait Oui, c'est vrai, là, ça vient donner de la saveur. 3 recettes, on vous le rappelle, qui sont disponibles dans le livre de recettes à Max. Puis là, c'est vraiment le temps de goûter à ça. Je sais pas par quoi commencer, hein? Ah, moi, si c'était pas là de... Ça se fait pas manger du sucré Dessert, avant, ouais, j'aurais le goût de c'est ça, sauter hein? aux brownies, mais on va quand même. Se dépêcher à manger ça, là. Un gros merci encore une fois. On se dit un chin de fourchette. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Oui Chef Barbecue. Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h.